commencé la photographie en 2006. Jamais baigné dans la photographie avant cela. Je suis tombé dedans totalement par hasard, puisqu'en fait je sortais d'une rupture sentimentale. Et pour me changer les idées, il fallait vraiment que je fasse autre chose de ma vie ou dans ma vie. Il se trouve que un jour je suis parti vers Ramonville à côté de Toulouse et je me suis dit, voilà, tu trouves un magasin, tu y rentres, tu ressors avec quelque chose, on verra ce que ça sera. Et puis voilà. Il se trouve que ce magasin c'était une boutique de photos. Et donc je suis ressorti avec un boîtier qu'on appelle ça donc un réflexe, un 350 Canon, et je ne savais pas du tout l'utiliser. Et voilà, tout a commencé par là. Ça aurait pu être une boutique de peinture, de sculpture, et j'aurais fait de la peinture ou de la sculpture. Bien, forcément les deux, puisque l'art c'est un moyen d'expression. Au niveau de la photo, on peut s'exprimer différemment, donc on peut s'exprimer par des reportages, on peut s'exprimer par des créations personnelles très artistiques. Le but c'est d'avoir quand même une intention et un message à faire passer, se donner une démarche, un process pour arriver à sa finalité. Mais dans les deux cas, la photographie est un art et aussi un moyen d'expression très fort. Alors, Poussière d'Images, je l'ai créé en 2007, soit un an après avoir commencé la photo. Alors, on dit souvent qu'un photographe, c'est quelqu'un de solitaire, tout derrière son viseur. Ça, c'est sûr qu'on est seul à regarder derrière notre viseur. Mais après, je trouve qu'il est bien de pouvoir partager cette passion avec d'autres. J'ai créé l'association avec 12 personnes pour commencer. Et aujourd'hui, il y a 250 adhérents, donc elle a pris beaucoup d'essor en 10 ans. Et j'ai passé la main parce que j'estime qu'une association, toute structure associative, pour inciter un peu à rester très dynamique, pour éviter de dormir sur ses lauriers, c'est bien de passer la main tous les 5 ans au niveau des postes importants comme celui de président, de trésorier, de secrétaire. Voilà. Ça permet un peu de faire bouger les choses et de rendre la structure toujours dynamique. Mon objectif personnel, c'est vraiment d'essayer de travailler un maximum de projets dits d'auteur, ainsi que du reportage sociétal, mais en essayant de réaliser tous ces projets de manière rigoureuse, sérieuse, avec une réelle réflexion, et entouré de quelques personnages. Donc là on est en tous 6, tous des photographes. L'objectif c'est évidemment entre nous de s'entraider, de favoriser une certaine émulation, une certaine motivation aussi, créer des liens forts ainsi que de solidarité entre nous. Alors le premier photographe serait Jean Sodek, c'est un photographe tchèque qui a aujourd'hui 82 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup, assez déluré, parfois glauque, mais son travail, il travaille un peu sur l'opposition nue et habillée, avec des mises en scène assez bien réfléchies, mais assez trash quand même malgré tout. Et il est avec des personnages qui ont des critères, on va dire, hors normes de la société en tout cas, et qui s'assument totalement. Et ensuite, ces photographies, elles sont très colorées. D'ailleurs, il me semble qu'il colorise lui-même ses photos après tirage. Et ensuite, mon deuxième photographe serait Sebastião Salgado, donc photographe brésilien, qui est vraiment très reconnu. Lui, parce que je trouve qu'il a un œil vraiment extraordinaire et surtout c'est un photographe très généreux, un photographe très humaniste. Et si je dois en rajouter un troisième, je rajouterai un photographe local, donc de Toulouse,
que j'ai découvert il y a très peu, il y a peut-être un an à peu près. C'est Joël Bardot, qui est un photographe, enfin c'est plus qu'un photographe, c'est un artiste qui touche à tout, à la peinture, à la sculpture, à la photographie plasticienne, à la photographie normale. Et il vit, il pense 24 heures sur 24, à mon avis, art, art et art. Et quand on est avec lui et qu'on discute avec lui, vraiment on déguste ses paroles parce que c'est vraiment quelqu'un de très très enrichissant. Je fais beaucoup de nus, en effet, plus de femmes que d'hommes. Tout simplement, déjà, c'est une première raison, c'est que la photographie de nu homme m'intéresse aussi, sauf que j'ai vraiment énormément de mal à trouver des hommes qui acceptent à se dévêtir intégralement. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que nous sommes beaucoup très très pudiques, hein, plus que ce qu'on veut bien le dire. Ensuite, la photographie de nu féminine. J'aime aussi, par mes photos, défendre certains préjugés. Et notamment, je veux démontrer que des femmes peuvent aussi participer à des séances photos où c'est autre chose que de montrer un simple corps avec une courbe, avec un certain esthétisme. Voilà, le corps féminin n'est pas juste joli à regarder, il y a aussi du nu intérieur, ce que j'appelle ça intérieur, et sans carapace, et c'est pour ça aussi sans vêtements, qui est très très intéressant à mettre en avant qu'une simple apparence esthétique. Et j'aime bien aussi montrer que les femmes peuvent aller au-delà de soi et peuvent montrer qu'elles peuvent sortir des clichés sexistes, masculins, machos, et c'est pour ça que je ne fais d'ailleurs pas du tout de photos de nu glamour, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et ni de photos beauté, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Le sujet que j'aimerais traiter, je le traite déjà, puisqu'en fait c'est l'humain. C'est l'humain, mais vraiment dans son intérieur. Voilà, ses angoisses, ses peurs, ses joies, ses émotions. Voilà, c'est tout ce qui touche vraiment l'humain au plus profond de lui-même. Et aussi, évidemment, c'est tout ce qui touche à l'humain, c'est-à-dire, et notamment les côtés un peu tristes, c'est-à-dire tout ce qui est misère, tout ce qui est maladie, tout ce qui est disparition, un décès par exemple. Et voilà, c'est vraiment l'humain au plus près et vraiment au plus profond de lui.